Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente de vous retrouver pour la fameuse vidéo que je vous ai parlé depuis un petit moment, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour vous faire un tutoriel complet, revu, tout ce que vous voulez de ces deux palettes-ci. Donc la Naked Heat qui est sortie il n'y a pas vraiment longtemps que ça. Et la Huda Beauty, la toute première, donc c'est la Rose Gold Edition. Alors franchement, elles sont trop belles toutes les deux. Donc vous aurez un avis final vraiment au fur et à mesure de la vidéo, parce qu'en fait la dernière fois que je voulais regarder, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes vite fait en teinte. Donc je vais essayer de faire un tutoriel qui ressemble assez bien et tout ça. Donc on va commencer sans plus tarder. Petite précision, on s'en fout hein, mais mon pull ce n'est pas un pyjama, ne vous inquiétez pas, c'est un pull sweat de sport ou je ne sais quoi. Il est trop beau, si vous voulez savoir je l'ai eu à Auchan. Je ne sais pas s'il va y être encore. J'hésite même à aller en chercher d'autres couleurs tellement qu'il est bien. Là actuellement j'ai très chaud là. Je sais pas mais il fait très chaud. Et c'est une couleur que je n'avais pas. Et ça change tellement du noir, du gris, de tout ce que vous voulez. J'ai envie d'aller le chercher en noir pour dire que ça reste dans le discret. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo parce que là je m'emporte. Mais je vais commencer par me nettoyer le visage avec ça. Donc ça vient d'Action, je pense que vous les connaissez tous. Donc en fait, je pense que le teint, etc., je vais peut-être le faire hors caméra, parce que je pense qu'à force, vous savez peut-être les produits que j'utilise. Et je reviens avec vous pour le maquillage des yeux. Ça y est, je me suis fait le teint. Là maintenant, je vais appliquer ma base à paupières pour commencer le maquillage des yeux. J'ai oublié mes sourcils, c'est pas grave, je le ferai après. On va commencer le maquillage des yeux, mais là je vais vous présenter les palettes, si au cas où vous ne les connaissez pas. Donc vous avez tout d'abord la Huda Beauty qui se présente comme ça, donc elle est vraiment belle. Et à l'intérieur vous la connaissez, ça se présente comme ça. Donc vous avez plein de couleurs mat, plein d'irisés, satinés et des textures crème, c'est vraiment des matières vraiment spéciales. Et voilà, elles sont trop belles. Et vous avez la Naked Heat qui se présente comme ça, je pense que vous la connaissez. Et l'intérieur déjà c'est cool parce qu'il y a un grand miroir. Et vous avez toutes les couleurs ici même. Et en fait, bon là vous allez me dire, Elise peut-être qu'elle hallucine ou quoi, mais je trouve qu'il y a des similitudes dans certaines couleurs de la Huda Beauty et la Naked Heat. Alors peut-être quelques-unes, pas toutes, ça je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il y en a certaines et je vais essayer de faire un maquillage qui va être similaire, etc. Donc c'est parti. Au cas où je n'utilise pas toutes les couleurs, etc. des deux palettes, je vais quand même utiliser déjà des mats et satinés, c'est le plus important on va dire pour le maquillage. Et c'est parti mon kiki. Celui-là ça sera l'œil pour la Naked Heat et là la Huda Beauty. Donc je vais appliquer le premier fard. Donc alors moi je mets toujours le premier fard, donc c'est le Ounce qui est ici. Alors désolé pour les mouvements bizarres. Donc je prends un pinceau comme ça et j'applique le fard. C'est un très beau fard crème tout simplement, et je trouve que pour un fard crème il est très pigmenté, et pour commencer un maquillage, unifier la paupière, je trouve qu'il est vraiment bien. Après personnellement quand je regarde des fois des tutoriels que je vois, il y en a ils mettent des couleurs crème et tout ça, je me dis mais ça se voit pas. Des fois dans certaines palettes de maquillage je me dis mais à quoi ça sert les couleurs crème, et il y en a certains qui se voient, il y en a certains qui ne se voient pas. Donc personnellement celle-là elle se voit et j'aime bien. En fait pour moi c'est quand je mets en fait la base à paupières, quand je mets un fard crème ça enlève entre guillemets le bleuté de mon œil que je pourrais avoir, et voilà en fait je pense que c'est peut-être pour ça que les fards crème existent. Donc là on passe au fard crème de Huda Beauty qui s'appelle le Bay. Donc par contre lui il est plus un peu jaune, donc je pense que ça se verra peut-être pas la différence, on verra bien. Donc c'est parti mon kiki. Et celui de Huda Beauty il est très pigmenté aussi et franchement j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit une différence, mais si. Lui il est un petit peu plus jaune que lui, donc déjà ça se voit. Après c'est pas la même palette, ça n'a pas été dit que c'était un dupe ou quoi que ce soit. C'est juste que du fait que vous avez très envie de voir un tutoriel avec les deux palettes, je me dis que je vais essayer de faire exactement presque pareil, s'il y a des couleurs qui se ressemblent ou quoi. Et c'est à vous après de choisir quelle est la palette que vous voulez vraiment. En sachant que la Huda Beauty, je crois qu'il y a plus de fards que la Naked Heat, si je me trompe pas. Il y a beaucoup plus de fards irisés, original, etc. Originaux, c'est pas grave, je ne sais plus parler. Donc c'est sûr qu'il y a un choix quand même difficile si admettons vous voulez une des deux ou les deux. Après moi personnellement j'ai pris les deux parce que déjà la Huda Beauty, je la voulais depuis des lustres, depuis le temps que je la voyais sur internet. Et la Naked Heat, franchement, je la voulais pas à la base. Et quand j'ai vu certains tutoriels, j'ai fait ah ouais, elle est trop belle. Et je trouve qu'en fait, c'est des couleurs chaudes d'automne, etc. Et je pense que je vais vous faire des couleurs, des tutoriels d'automne avec celle-là parce qu'elle est tellement belle cette palette. Moi qui pensais pas,
Moi qui avais, comme vous le savez, j'ai un coup de cœur pour les lits de lingerie de chez NYX, je sais plus parler, je me suis dit, je vais plus acheter de palette, mais celle-là, elle est tellement belle, désolée pour l'illumination, mais enfin je sais pas comment dire. Moi personnellement j'adore les deux. Après là vous avez déjà mon avis, j'aime trop les deux, donc après c'est à vous de choisir laquelle vous voulez par rapport au prix et par rapport à la pigmentation, tout le bazar. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué pour les fards entre guillemets. Donc il y a 4 fards là déjà que je vois qui se ressemblent, enfin déjà 2 je veux dire, c'est-à-dire vous avez allez on va dire ces 3 là, vous avez celui-là, celui-là et celui-là qui se ressemblent dans la Huda Beauty. Donc déjà, lui, le Low Blow, il ressemble à celui-là d'Huda Beauty. Vraiment, quand même, il ressemble. Donc c'est le Sandalwood, pardon, excusez-moi, qui est ici. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup, beaucoup. Donc on va commencer le creux de paupière avec ça. Et il y en a un autre qui ressemble beaucoup, c'est le Devil, oh là là là, l'accent merveilleux. Et il ressemble beaucoup au Henna d'Huda Beauty qui est là. Donc je pense que je vais faire un maquillage d'abord avec ça et on verra par la suite. Je prends le Low Blow de Naked Heat et je commence à appliquer en creux de paupière. Et déjà c'est un fard très pigmenté. Là j'en mets doucement d'abord pour après intensifier par la suite. Mais la première fois que je l'ai utilisé, j'étais tellement surprise, tellement contente aussi. De toute façon les Naked Heat c'est quand même assez... comment dire? Oula je m'en mêle partout. C'est quand même assez... une bonne réputation, donc je m'inquiétais pas entre guillemets avec celle-là. Puis quand j'ai vu les tutoriels de certaines youtubeuses, ouais j'étais très contente de cette palette parce que c'est des fards qui se travaillent très bien. Et surtout si vous avez des bons pinceaux. Là personnellement le mien, là j'ai acheté un de chez Zoeva, 10 € seulement. Donc c'est vrai que il y en a qu'un, c'est dommage. Mais personnellement je l'adore, il pique pas, il se travaille tellement bien je trouve. Regardez-moi ça, il est souple, tout comme j'aime en fait. Et la pointe en fait, moi qui pensais que c'était trop grande, non elle est parfaite pour justement le creux de paupière. Et moi j'adore ce genre de pinceau. Et je pense dans l'avenir, je vais voir parce que c'est vrai que ça, c'est quand même assez cher. J'ai très envie de me faire en fait un set complet de Zoeva. Parce que franchement j'aime trop et... Déjà pour un pinceau j'aime bien, alors vous imaginez le set complet. Moi quand je fais le creux de paupière je monte vraiment, après ça c'est le choix de tout le monde. Donc là j'ai fait avec ce fard là, maintenant on va passer au fard Sandalwood de Huda Beauty. Et vous allez voir quand même que la couleur se ressemble assez légèrement quand même et voilà. Mais c'est presque la même couleur en fait, regardez. Là c'est le Sandalwood d'Huda Beauty et je suis pas folle. Si vous voulez je vous ferai des swatchs en même temps que je me maquille, en plus il y a le petit écart exprès. Je sais pas si on voit la différence mais ça se voit quand même. Enfin... ils se ressemblent beaucoup quand même ces deux fards. Je trouve que celui de Naked Heat, je pense qu'il est plus foncé. À moins que c'est moi qui en a pas appliqué beaucoup. Mais je pense que si, parce que ça se voit quand même beaucoup en vrai. Donc déjà, vous avez mon avis concernant ces deux fards. Ils sont très beaux et se ressemblent beaucoup. Donc déjà, ces deux-là se ressemblent. Donc maintenant, je vais appliquer le E-Devil de la Naked Heat. Donc je vais la mettre en creux de paupière. Je vais essayer de faire un truc un peu plus foncé. Et après, j'appliquerai le Henna de l'autre côté de la Huda Beauty. Et vous allez voir qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Et c'est très pigmenté. J'en ai pris un peu trop là. Oulala. Donc voilà ce que ça donne, je sais même pas si on va voir la différence, mais j'ai intensifié en fait le fard d'avant. Et là maintenant je vais passer au Henna d'Huda Beauty et vous allez voir que c'est à peu près la même couleur et c'est assez fou. Voilà ce que ça donne, vous voyez quand même que c'est quand même assez ressemblant. Alors là je ressemble à rien mais c'est pas grave. Donc là en fait j'hésite à faire un truc plus foncé parce que là il y a deux couleurs qui se ressemblent quand même assez légèrement. C'est-à-dire la Ashes qui est là et de Huda Beauty il y a Bossy qui ressemble quand même assez. Elle est moins foncée mais ça se ressemble quand même et je pense que ça pourrait aller. Non, j'aurais plus dit On Fuego qui ressemble plus. Donc je vais mettre On Fuego. Donc là je vais prendre un pinceau rond. Il est où? Un pinceau boule plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Donc là je prends le On Fuego de Urban Decay que je vais mettre en coin externe. En plus c'est la première fois que j'utilise ce fard là je crois. Donc c'est parti, je le mets là en fait pour accentuer. Donc je vais mettre juste ici en fait sur la paupière mobile. Je vais pas aller plus haut en fait parce que j'ai déjà quand même pas mal de fard. Là je l'ai juste posé, ne vous inquiétez pas, je vais estomper un tout petit peu. Et là je vais mettre le Bossy de Huda et on verra ce que ça donne. Je sais pas si vous remarquez mais ils se ressemblent vraiment beaucoup ces fards.
J'en reviens pas, il y a déjà 4 fards qui se ressemblent. Donc déjà, si au cas où vous voulez une des deux, ben, vous pouvez déjà choisir. Après, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec toutes les autres couleurs. Et bah voilà, franchement déjà pour moi c'est un bon point déjà pour ces 4 couleurs là, sauf que vous voulez pas vous ruiner à prendre la Huda Beauty parce que c'est quand même 65 € quand même. Donc voilà, j'ai pas envie d'en faire plus, peut-être que je rajouterai, parce que là je vais passer au fard irisé. Donc là franchement j'hésite à mort parce qu'il y en a 4 qui pourraient éventuellement se ressembler. Bah les 4 déjà irisés de cette palette là, oh on m'a vu dans l'écran. Et franchement je sais pas, déjà je trouve que peut-être le rose gold ressemble beaucoup au Scorch. Après, je dirais le Trust Fund ressemble beaucoup, on va dire ça comme ça, au Dirty Talk. Et le Dubai ressemble beaucoup au Amber, je trouve, entre guillemets, ou le Blessed plutôt. Je ne sais pas du tout, je vais voir. C'est vrai que le Scorch, franchement, c'est l'un de mes préférés. Celui-là, je pense que je vais mettre lui parce qu'il est trop beau. Et je vais prendre le rose gold ou le... Ouais, parce qu'il est entre guillemets rose gold, donc voilà. Regardez-moi cette pigmentation, c'est le Scorch de Urban Decay, c'est merveilleux. Attention quand vous allez le voir, le poser, déjà ouais, j'ai fait des dépôts de poudre, bravo. J'en ai trop pris en fait d'un coup, mais regardez-moi cette pigmentation. Cette couleur, elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Donc là, je dépasse pas de la paupière mobile, parce que voilà, il y a déjà beaucoup de maquillage au-dessus. Je déborde un petit peu là. Après, ça sera à moi de rectifier avec un autre fard foncé. Et là, je vais prendre le Rose Gold de Huda Beauty. Et bah, on verra ce que ça donne parce que je me rappelle plus trop la couleur qu'il a. Par rapport à l'autre, je ne pense pas qu'il ressemble. Donc là, par contre, pour le Rose Gold, je vous conseille de le prendre au doigt. Parce qu'avec un pinceau, c'est assez chiant. On peut le constater, ça ne ressemble pas beaucoup au fard. On peut le constater, le Rose Gold ne ressemble pas du tout. Donc je vais essayer de rattraper ça avec un autre fard de la Huda Beauty et je reviens. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper entre guillemets. Donc en fait, j'ai pris le Fling de Huda Beauty. Donc c'est lui en fait. C'est l'un des plus beaux. Il est tellement beau celui-là. Mais là, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à prendre de la matière là. Je crois que j'ai trop swatché et ça fait un effet trop bizarre. On dirait juste que ça fait... compact, je sais pas, on dirait plein de petites pastilles là, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça soit un tout petit peu clash, c'est plus foncé que là, mais je vais laisser comme ça parce que c'est le test entre guillemets pour vous complet. Et bah là je vais passer au ras de cils inférieur. Donc là en fait il y a encore une fois le fard Low Blow que je vais mettre parce que c'est celui qui ressemble le plus au Sandalwood d'Huda Beauty. Donc j'en mets bien évidemment ras de cils. Et maintenant j'applique mon mascara, donc c'est celui-là de Marc Jacobs. J'en parlerai dans une vidéo, de toute façon vous la verrez peut-être avant ou après celle-ci. Et c'est parti. Donc voilà le maquillage des yeux. Je suis absolument fan. Donc j'ai oublié de faire mes sourcils, ça c'est pas très grave. De toute façon je les fais entre guillemets pas tout le temps. Donc c'est vrai que ça rajoute un truc au maquillage, je le ferai peut-être après. Mais là en fait je vais mettre du rouge à lèvres et j'hésite beaucoup entre plusieurs couleurs. J'ai envie de mettre, vu qu'il y a beaucoup d'irisés, peut-être celui-là de chez Kiko. Donc c'est le 03, c'est un métal lipstick, je vous les conseille, ils sont tellement beaux. Donc je pense que je vais rester dans le métal et je vais mettre celui-là. Donc voilà le résultat. Alors je suis complètement fan des deux palettes, franchement. Le rouge à lèvres, je trouve que ça rajoute un petit peu la touche en plus. Je ne sais pas trop comment dire. Mais franchement, c'est de très très belles palettes. Un petit peu cher quand même beaucoup cher. Mais c'est quand même de très belles palettes. Par contre, il y a un petit défaut sur la Huda Beauty, je vais le dire maintenant tout de suite. C'est qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à force celui-là, du fait qu'il est beaucoup swatché, comme vous pouvez voir, il y a une empreinte de doigt. En fait ça fait des petites pastilles et regardez ce que ça fait en fait quand on l'estompe. Enfin je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc du fait que c'est une matière assez spéciale crémeuse, si c'est trop appuyé ça devient trop compact. Donc je pense que là je sais pas comment je vais faire pour rattraper le coup. C'est toujours utilisable bien évidemment, mais là ça m'énerve. Donc franchement si au cas où vous avez cette palette-ci, faites attention en swatchant vos trucs ou vos fards plutôt, même en les prenant pour vous maquiller etc, parce que là franchement ça m'énerve, ça me gonfle. Sinon dans l'ensemble c'est vraiment de très très belles palettes. Par contre j'avais un petit défaut encore une fois à dire sur celle-ci, c'est en fait justement sur ces couleurs là, c'est qu'en fait la première fois que je me suis maquillée avec, j'avais pas mis de base à paupières et en fait en gros j'avais mis vous savez la couleur vraiment en paupières mobiles.
Et le truc c'est qu'au fil de la journée, je me regarde et en fait ça, du fait qu'il y a le pli de ma paupière, peut-être à force d'ouvrir, fermer les yeux, et ben en fait la couleur, et ben elle montait là en haut. Donc ça s'estompait et ça ne restait pas en place alors que j'avais mis, non j'avais pas mis de base au début. Et une fois que je me suis remaquillée avec, je me suis dit bah tiens je vais mettre de la base, on verra si ça change ou quoi. Et non ça avait bavé, donc là j'ai remis de la base, peut-être que j'en avais pas mis assez. On verra ce que ça donne au fil de la journée, je vous mettrai une annotation. Et franchement quand même je vous la conseille parce qu'elle est vraiment bien, elle est très très belle. J'adore les fards, ils sont très 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 beaux. Si au cas où je la termine, bien évidemment que je la rachèterai. Et pour la Naked Heat, franchement, je n'ai rien à dire en fait là-dessus. Elle est trop belle. Là par contre ça m'a gonflé parce que quand j'ai mis le Scorch, j'en ai trop mis sur mon pinceau, donc ça fait des dépôts. Et le truc c'est que bah, pour le mettre après, bon ça se voit c'est une très très belle couleur. Mais par exemple, je sais pas si c'est mes pinceaux ou c'est moi, mais je trouve que dans certaines vidéos, bon, on voit mieux l'application que moi quand je me maquille. Même moi en vrai, pas quand je fais des vidéos, mais quand je me regarde moi. Alors soit c'est moi qui ai des yeux, je suis miro, ou soit ben... Je sais pas, c'est une très très belle couleur, j'adore cette palette. Franchement, je l'aurais pas acheté sinon. Ah non, c'est André qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Elle est tellement bien et je l'aurais acheté, hein, c'est parce qu'il avait pas d'idée. Je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à acheter ça. Et en plus, il l'avait eu avec un bon de réduction. Et voilà, enfin, elle est trop belle cette palette, je vous la conseille à 1000%. Et voilà, donc la différence de prix, c'est que celle-là, elle a 49 € et des brouettes. Et la Huda Beauty, elle a 64,95 €. Donc voilà, si au cas où vous avez un petit bon de réduction de 10%, c'est déjà ça de gagner. André, bah, au lieu de la payer 49 €, il l'a payé 44 €. C'est pas non plus... ça reste tout de même cher, mais c'est quand même moins cher que 50 balles. Donc voilà, moi celle-là, bah, je l'ai payée au prix de base, hein, 64,95 €. Et bah, celle que j'ai aussi maintenant, bah, c'est la nouvelle, c'est-à-dire que j'ai la Desert Dusk. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel hier avec, je ne pouvais pas m'en empêcher, donc elle est comme ça. Cette palette est merveilleuse. La boîte, je ne sais plus où je l'ai mise, mais l'intérieur, déjà, il est trop bien parce que vous avez un miroir. Voilà. Et voici la palette, enfin les couleurs, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Je me suis maquillée avec hier et je l'aime trop trop trop. J'ose même pas toucher les fards tellement qu'ils sont beaux. Et pour vous dire, je sais pas, mais j'ai une préférence peut-être pour pour celle-là. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, franchement, c'est de très très belles palettes toutes les deux. Si elle en ressort plus tard, j'en rachèterai encore. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné un bon avis. Moi, personnellement, je voulais à la base faire... vous en parler et pas faire un tutoriel avec, mais quand j'ai vu qu'il y avait des couleurs similaires avec celle-là et la Naked Heat, je me suis dit bah tiens, on va essayer. Et regardez, c'est similaire quand même. Il y a, enfin voilà, il y a quand même des tons presque pareils. Et franchement, j'aime beaucoup les deux. Et encore une fois, bah voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que bah, vous serez décidé en regardant ma vidéo. Ou je pense que vous n'aurez pas eu besoin de ma vidéo pour vous décider. Je pense que si au cas où vous avez craqué avant, bah vous avez craqué avant. Mais c'est vrai que par rapport aux sous, c'est vrai que c'est pas évident. C'est quand même assez cher. Enfin voilà, après c'est à vous de voir, vous pouvez quand même vous faire plaisir au moins une fois, ça fait pas de mal. Et puis voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.